Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer autour de Turbo. Je fais suite à ma dernière vidéo où je vous expliquais un petit peu les Turbo Frames. Sur cette vidéo, on va voir plutôt comment on peut utiliser les Turbo Stream cette fois-ci. Donc Turbo est fait de plusieurs parties, Turbo Drive, Turbo Frame qu'on a vu dans la précédente vidéo et maintenant les Turbo Stream. Et pour ça, on va mettre en place un système de chat. Donc dans un premier temps, on va voir comment utiliser TurboStream. Ensuite, comment on peut le dynamiser comme un chat. Donc que ça apparaisse en live sur plusieurs pages en utilisant notamment Mercure. Donc pour cette première vidéo, on va simplement mettre en place les TurboStream. Donc on va commencer, on est sur une page d'accueil. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis resté sur le thème des chats et on va créer un chat pour des chats. Et sur cette page, on va avoir un formulaire dans lequel on va pouvoir rentrer des messages qui vont tout simplement apparaître sur la page. Donc on démarre, on va créer un petit formulaire. Donc Symfony console make form. Donc là j'ai déjà un projet que j'ai lancé. Il n'y a absolument rien, il y a juste un home controller. Et j'ai mis un petit peu de style avec Pico CSS. Donc là je crée mon message type. Je ne vais pas créer d'entité pour l'instant, on verra ça peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, on ne va pas sauvegarder les messages en base de données. Je fais entrer et donc on se retrouve avec ici un formulaire qui a été créé, message type, qui a un champ et là ça sera du coup le contenu de mon message. Du coup, on va l'afficher sur notre page, donc on va se mettre sur notre home controller pour commencer et on va initialiser notre formulaire. Donc ici, on fait un petit coup de forme. Hop. Et on va appeler notre message type. On va pas lui passer de variable. Notre formulaire, on va le traiter. Donc, on va faire un handle request. Ici, on va appeler l'objet request. Et faire attention de prendre le HTTP Foundation. Si le form est soumis et qu'il est valide, dans ces cas-là, on veut faire quelque chose. Dans un premier temps, on va juste faire un DD de form getData. Donc on va récupérer les données de notre formulaire. On va envoyer notre formulaire à notre vue. Là. Mais dans la vue qui se trouve ici, on va aller créer notre formulaire. Donc on a un form start suivi d'un form widget et enfin un form end. Et bien entendu ici un petit bouton envoyer. Ici on voit notre formulaire qui apparaît. Donc on a bien notre champ contenu et notre bouton envoyer. Si je tape quelque chose et que je fais envoyer, on voit bien ici notre DD que j'ai fait là, qui apparaît avec nos données et le champ content qui contient ce que j'ai mis dans mon input. Ok, ça c'est mis en place. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les messages, quand je clique ici, ils apparaissent au fur et à mesure sur ma page. Je vais vous montrer ce que j'attends. On va ici créer au-dessus du formulaire une div qui va avoir l'id message. Dans cette div, pour l'instant, je vais créer des articles avec marqué test message dedans, ça sera très bien. Voilà. On voit que j'ai mes différents tests, je vais en faire 5 qui apparaissent ici. Hop, voilà. On va faire un petit peu de mise en page. Je vais rajouter une classe grid. Donc sur Pico, quand on met une classe grid, il faut autant de colonnes qu'il y a de contenu. Donc on va juste régler ça avec une ligne de CSS. On va dans le style ici. Et je vais lui dire que pour la classe.grid, il fait un grid template colonne. Repeat
autofill et on va mettre un min-max entre 300 pixels et un FR. On devrait avoir quelque chose à peu près correct. En faisant ça, voilà, on a une mise en page qui se fait et qui est en même temps responsive. Ok, donc là on a bien nos messages, c'est ce qu'on veut obtenir. Je reviens ici. Donc quand je clique sur un bouton envoyer, qu'est-ce qui se passe? On reprend. Je traite ma requête, mon formulaire est soumis et donc j'affiche mon DD. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que quand je clique, j'ajoute un nouveau message à mes messages existants. Par exemple, à la suite des messages existants. Et c'est là que les TurboStream vont être utiles. Alors, comment ça fonctionne un TurboStream? On va essayer de décortiquer tout ça. Donc, la documentation, elle se trouve encore une fois sur turbo.hotwired.dev. Vous trouvez les documentations de TurboDrive, TurboFrame et TurboStream où tout est expliqué. On a aussi un peu de documentation dans la partie Symfony, on va y revenir. Alors, c'est parti. On va ici dire que quand on a créé notre formulaire, ce qu'on veut, c'est rendre uniquement un petit article. Donc pour ça, on va faire un return. On va rendre une réponse. Cette réponse, on peut lui dire dans un premier temps, mets-moi dedans de la forme getData. Si je fais ça, donc là j'utilise vraiment l'objet response le plus basique. Quand on fait un thisRender, on fait aussi on utilise aussi un objet réponse, mais qui renvoie le rendu d'un twig. Donc là, je renvoie du texte brut. On va voir, si je mets ici test, que je fais envoyer, hop, une petite erreur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Return new response, tac. Hop, je vais juste revenir ici, hop, alors, je ne suis pas sur un type string. Effectivement, j'ai oublié d'aller chercher le content. Parce que mon formulaire, il a bien un champ content. Hop, voilà, on est bon, on a bien le contenu que j'ai écrit. Alors, si j'écris salut, je renvoie bien salut. Bon, c'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est rendre un petit bout de code qui correspond à cet article. Donc, finalement, ce que je veux rendre, c'est ça. Et à la place de ici test message, je reste ce que j'ai rentré dans mon contenu. Donc on va mettre ça dans une vue twig. On va créer une vue twig. Donc je vais me mettre ici, je vais créer une vue twig que je vais appeler message.stream. Alors ça c'est juste pour repérer que ça va être là-dedans que je vais mettre mon turbostream.html.twig. Ici, je peux mettre mon message.content. Ici, on va lui dire rends-moi avec un render view. Hop. Alors, je vais rendre le fichier qui se trouve dans home message.stream.html.twig. Et en paramètre, on va lui passer message qui va correspondre à la forme getData. Ok. Hop. Hop. Et on doit être pas mal. Donc là, je mets toujours salut, je fais entrer, j'ai toujours la même chose, je vais bien rendre ce qu'il y a là. Si ici, je rajoute une balise article, que je le mets dedans, je fais renvoyer. Si je fais un CTRL U, on voit bien que j'ai un article qui s'est mis. Donc on a bien ce qu'on veut ici. Dans mon TurboStream, je n'ai pas besoin de beaucoup plus pour le moment. J'ai juste dit dans ce que je veux afficher, donc mon fichier message.stream.html.twig, j'ai juste l'HTML dont j'ai besoin, ce que je veux afficher là, donc juste le bout d'article. Et on voit que ma réponse le rend, mais elle ne le met pas au bon endroit. Donc pour que ça fonctionne tout ça, maintenant il faut que justement que je crée ce fameux TurboStream. Donc TurboStream, c'est une balise qui va s'écrire comme ça, tout
tout simplement TurboStream. Et dedans, je mets le code HTML que je veux. TurboStream, il a besoin de deux choses. On veut le rendre à un endroit particulier de la page. Nous, ce qu'on veut, c'est le rendre à l'intérieur, ici, de notre div. Et cette div, on avait vu ici qu'on lui avait donné l'ID Messages. Donc, le TurboStream a besoin d'une cible. On veut qu'il s'affiche à l'intérieur de message. Donc, ça peut être soit un ID, soit on peut mettre targets au pluriel et mettre une classe CSS pour pouvoir cibler plusieurs endroits en même temps, mais ça on ne va pas en avoir besoin nous pour le moment. Donc il a besoin d'une target et il a besoin aussi de savoir comment il va se mettre à l'intérieur de cette ID cible. Et donc là c'est ce qu'on va mettre dans l'attribut action. Et là il y a 7 possibilités au niveau des TurboStream qui sont expliquées ici. Donc on peut soit se dire on cible, ça s'appelle aussi messages dans l'exemple, les messages, tu vas rajouter le nouveau message à la fin des enfants déjà existants dans cet ID message, donc un append. On peut mettre prepend, tu vas l'ajouter au début, ou alors tu vas remplacer totalement l'ID message. Attention, quand vous faites ça, il remplace la div avec l'ID message, complètement. Donc il faut recréer une div, dans ces cas-là, qui re-englobe, qui généralement remet une div qui a l'ID message avec un nouveau contenu dedans. Quand vous faites un update, là il remplace tout le contenu sans toucher à la div qui a l'ID message. Remove va supprimer cette div. Et on peut également faire un before ou un after pour mettre du code avant ou après la div qui a l'ID message. On peut faire pas mal de choses qu'on ne pouvait pas faire avec des simples TurboFrame qui ne font juste que des updates. Avec le TurboStream, on a accès à ces différentes manières d'aller ajouter du contenu à l'intérieur d'une div cible. Ok, donc là j'ai bien ciblé, et là ce que je veux faire un append. Je veux que ça se rajoute à la suite des enfants qui sont déjà dans cette div message. Ok, on va essayer ça. Je reviens, je mets un nouveau test, je fais envoyer, et là, ça ne fonctionne pas. Donc, on va revenir ici. J'ai bien rendu mon message, mais il me l'a rendu dans une nouvelle page. Il n'a pas bien exécuté la TurboFrame. Donc il faut aller un petit peu plus loin. C'est là que ça se complique un petit peu. Au niveau des TurboStream, c'est un peu plus complexe à mettre en place qu'une TurboFrame qui marchait un peu nativement, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Là, les TurboStream ne fonctionnent déjà que pour des méthodes post, put, patch ou delete. Donc là, on est dans le cas où on soumet un formulaire, donc on est en post. Et en plus, il faut que la réponse qui est envoyée, donc cette réponse-ci, possède un en-tête particulier. Alors, ici, quand on soumet notre formulaire, on va essayer d'aller regarder ce qui se passe. Hop, ici, on a du coup les en-têtes de la requête, et dans les en-têtes de la requête, hop, on ne le voit pas correctement ici. Hop. Alors là, je fais hop. Ce qu'il faut que je fasse, que j'ai oublié de faire aussi pour commencer, sinon ça ne fonctionnera pas, c'est de faire un composer require de Turbo. Turbo là n'est pas installé sur mon projet. J'ai juste installé Asset Mapper qui gère les assets. Je vais commencer par installer bien entendu Symfony UX Turbo. Ça ira beaucoup mieux pour la suite. J'aurais dû commencer par ça. Ok, là j'installe Turbo. Okay. Hop, donc là je réactualise ma page. Okay. Là on voit déjà que vu que j'ai Turbo, il me recharge plus directement ma réponse dans une nouvelle page, mais Turbo Drive se met en place, c'est-à-dire qu'il intercepte la soumission du formulaire et il essaye de réafficher sans recharger l'intégralité de la page, via une requête Ajax. Hop, on va essayer de faire un petit peu de ménage. Donc là, je fais envoyer, je vois que c'est qu'il y a un fetch de fait. Et ici, du coup, si on arrive à voir, voilà, c'est un peu petit, mais
ici, on voit, je vais vous faire un copier-coller, dans la requête qui est envoyée, donc quand je soumets mon formulaire, j'envoie une requête, et dans cette requête, il y a un en-tête accept qui est text/vnd.turbostream.html. Donc ça, c'est Turbo qui rajoute ça à chaque fois qu'on va soumettre un formulaire. Et donc, on accepte une réponse qui aura également ce content type. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est dans notre réponse ajouter, et là, il faut le faire pour l'instant à la main, ce content type pour que ça fonctionne. Donc là, dans une réponse, on va avoir le contenu, c'est ce qu'on a mis dans notre underview, mais on a aussi d'autres paramètres, le statut, 200 ou autre, et un header, on peut mettre des headers. Donc on va faire ça. Ici, dans notre réponse, on va lui ajouter donc 200 pour le statut, puis on va lui ajouter un tableau de header. Dans notre tableau de header, on va lui dire que le header content type va être de type text VND TurboStream. Maintenant que j'ai fait ça, logiquement, les TurboStream, au moment où je vais faire envoyer, vont être pris en compte. Et là, j'envoie. Donc, hop, je réessaye. Hop. Mi test. Là, j'envoie. Hop. Ici, on voit que sur ma réponse, j'ai également le TurboStream qui est mis. Donc là, j'ai bien mon content type qui s'est ajouté à ma réponse cette fois-ci, en plus du accept ici dans la requête. Donc ici, je reprends un petit peu ce que j'ai écrit. J'ai un TurboStream qui a une action append. On est bien dans les actions acceptées. En target, je target message. Et ici, j'ai bien un ID message sur ma page. Donc là, si je ne me trompe pas, on devrait être pas mal. Alors, si je refais mon test, normalement, je devrais avoir mon petit test qui s'ajoute tout seul ici. C'est pas le cas, donc on va essayer de chercher un petit peu ce que j'ai mal fait. Alors, en réponse, on a bien un TurboStream. On est bien ici sur du turbo-stream. J'ai pas fait de faute. Turbo-stream. Action append. Target messages. Je ferme bien un TurboStream ici. Et voilà. J'ai oublié de préciser ça. Le contenu qui se trouve à l'intérieur du TurboStream doit être encadré par des balises template pour que ça soit correctement reconnu par TurboStream, pour qu'il repère l'endroit qu'il doit justement rajouter dans les éléments. Donc il manquait cette petite balise template, je pense que ça va aller mieux maintenant. On croise les doigts, je fais envoyer et vous voyez que là cette fois-ci ça marche. Donc c'est pas compliqué, mais il ne faut pas oublier le moindre petite chose. Donc bien penser à mettre en plus ces balises template, mais tout est expliqué dans la documentation. Et bien entendu, pensez à installer Turbo, ça va mieux. Donc la partie un petit peu compliquée, c'est vraiment de comprendre qu'il faut générer une réponse pour mes TurboStream qui possède ce content type bien particulier, sinon ça ne sera pas reconnu convenablement. Je remonte ainsi, si j'enlève le content type, ici, je refais un test, j'envoie, il ne se passe rien. Je remets le content type, je fais envoyer, et ça fonctionne. Et là, on rajoute autant de messages à chaque fois que je clique. Après, c'est pas sauvegardé en base de données, donc si j'envoie, ça s'efface. Maintenant, on peut voir un petit peu comment fonctionnent les autres types d'actions. Donc si je mets prepend cette fois-ci, je vais l'appeler test avant, hop, on voit que mon message se met ici. Si je mets append, même pas besoin de sauvegarder ma page, je l'appelle test, pas la peine de réactualiser ma page, test après, il se met après. On avait aussi des choses intéressantes qui étaient update. Si je mets update, ça va remplacer. Bon.
test update, je vais mettre. Là, je vais remplacer. On voit que ça a remplacé tout le contenu. Si je fais test update 2, ça remplace le contenu. Si maintenant je le repasse en append, hop, il se rajoute à la suite. Si je mets replace, là c'est un petit peu différent. On voit ici qu'on a un ID message, enfin la div avec l'ID message. Et si je fais replace, que je mets un test et replace, j'envoie. Ici, il a remplacé la div, mais on voit que la div n'existe plus. Il n'y a plus que l'article. Et donc si j'essaye de mettre un test replace 2 après, ça ne fonctionne plus, puisqu'il n'a plus de div avec un ID message à cibler. Faites attention quand vous utilisez les replace, faire à bon escient. Et il y a remove aussi qui existe. Donc là, je vais réactualiser ma page. Hop, je vais lui dire test remove. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de mettre de contenu quand on fait un remove, parce que le but c'est juste de supprimer la div. Voilà, on a fait à peu près le tour. On a aussi le before ou le after. Donc un petit peu, là dans notre cas qui ne va pas être très utile, mais ça peut être aussi intéressant. Si je mets before, voilà, on va mettre message avant, j'envoie, et on voit que il y a un message avant qui est apparu. Donc là, juste pour bien faire attention, on se trouve, là il y a la div avec l'ID message, on se trouve bien avant la div. Donc c'est différent du prepend qui va se mettre à l'intérieur de la div avec l'ID message, là on est avant. Et le after va se mettre après. Maintenant, c'est un petit peu compliqué de gérer, je trouve, la partie où on rajoute à la main le content type. Donc Symfony a une petite fonctionnalité qui permet de nous aider, je vais me mettre sur la bonne documentation, pour nous aider à gérer ça. Donc si je remonte un peu, on a dans la documentation de Symfony UX Turbo, Coming Alive with Turbo Stream, et là, ils expliquent la magie est ici. Hop, je copie-colle ce bout de code là, je fais les use qui vont bien. Et qu'est-ce qui se passe ici? Donc nous on faisait une réponse, je vais commenter ma partie, où on ajoutait le content type. Là qu'est-ce qui se passe? On a un if, donc ça vérifie si la requête possède bien, ce que je ne faisais pas mais j'aurais pu le faire, que la requête possède bien l'entête accept pour les turbostreams. Si c'est bien le cas, c'est expliqué ici, on crée une réponse, et dans cette réponse, on va rajouter le content type, avec cette request format, le content type qui va contenir le vnd.turbostream qui va bien. Et ensuite, on fait un render de la vue twig qui nous intéresse. Donc là, je vais juste reprendre ici le chemin vers mon twig et lui passer les bons paramètres. Voilà. Et donc là, on a, ça c'est l'équivalent de construire la requête à la main, mais de manière un petit peu plus simple. Donc, je vérifie que je suis bien en mode turbo, j'ai bien un entête accept dans ma requête, et quand je construis ma réponse, je lui set le content type qu'il faut. Et je rends mon bout de code, qui se trouve dans Home, mon bout de code qui contient mon article dans mon turbostream ici. Je vais bien lui remettre ici un append. On essaye, voir si ça fonctionne toujours. Dernier message. Et ici, je vais remettre test Symfony, envoyer, et ça fonctionne bien. Voilà. On peut du coup terminer en enlevant ici les exemples que j'avais mis, qui étaient en dur. Hop, voilà. On peut mettre bonjour. Voilà. Yahoo. Et on a bien notre nos messages qui continuent à se mettre les uns derrière les autres. Et tout fonctionne convenablement. Donc voilà pour cette vidéo sur l'utilisation des turbostreams. Et dans la vidéo qui suit, on va voir comment on peut rendre tout ça encore plus dynamique avec
un affichage vraiment en mode chat où on va voir les messages apparaître sur plusieurs navigateurs en parallèle. A très vite, merci.